Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance sentimentale. On va s'interroger sur ce que peut vous apporter ou ce que vous apporte cette relation en fait. Donc de base c'est plutôt pour du sentimental. Après si vous le souhaitez vous pouvez le faire pour une relation d'un autre type. C'est à vous de voir voilà, comment vous voulez utiliser cette guidance. On est sur de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose sûrement à entendre, quelque chose qui peut vous parler. Et dans ce sens, c'est important évidemment de rester à l'écoute de votre propre guidance, de faire attention à ce qui résonne avec vous, bien ou pas. Enfin voilà, c'est à vous, à vous de voir. C'est vraiment important ça en fait. Voilà, j'essaye d'arranger le truc là. Un petit bazar partout. Voilà. Donc on va regarder ça. Je vais vous faire trois choix. Trois choix. Donc qu'est-ce que vous apporte cette relation? Que vous apporte cette relation? Comme un avion sans aile, j'ai volé toute la nuit. Je sais pas, j'ai pas les paroles, mais je sais pas pourquoi il me vient cette chanson. Allez l'écouter peut-être, pourquoi pas, je sais pas, il y a peut-être quelque chose. C'est peut-être pas pour tout le monde non plus, je sais pas. Bon, je vais vous faire trois choix, ça sera suffisant je pense. Je vous laisse choisir tranquillement. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez en pause, vous n'hésitez pas. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Les choix 2 et 3, vous allez dans la description. Téléportation instantanée et on se retrouve tout de suite. Et pour ceux qui ont fait le choix 1, vous restez avec moi. Donc choix 1, je vais le mettre là. Choix 2 et choix 3, je vous mets un peu en arrière. Mais voilà, vous retrouvez le moi qui est déjà en train de le faire. Voilà. La première chose qu'on va faire, c'est poser vis-à-vis de qui on fait ce tirage, cette guidance. Donc vous faites ça pour la relation avec. Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors que vous apporte cette relation? Que vous apporte cette personne, le contact à cette personne? Ça vous apprend à, j'allais dire, à travailler en équipe. C'est comme si vous appreniez à faire confiance à quelqu'un. Vous apprenez comment ça fonctionne de mettre son énergie, comment dire, vous apprenez à utiliser votre énergie dans une cause commune. Alors, très certainement parce que vous bâtissez des choses ensemble, très certainement parce que vous avez peut-être une passion commune, vous avez des choses que vous aimez faire ensemble, ou vous avez peut-être des intérêts communs. Il y a cette idée-là. Il y a cette idée que cette personne aussi, elle vous fait vraiment prendre conscience, ou au travers de cette relation, vous prenez conscience de vos capacités. Vous prenez conscience de vos ressources. Vous vous rendez compte à quel point vous êtes bon dans quelque chose. Alors, je ne sais pas dans quoi, mais parce que ça dépendra de chacun, ça, évidemment. Mais vous vous rendez compte de vos habiletés. Vous vous rendez compte que vous avez des compétences pour des choses que vous n'aviez pas prévues. Cette relation, elle est vraiment importante dans ce sens-là. Parce qu'elle est révélatrice de vos atouts personnels. Elle est révélatrice de ces ressources qui étaient cachées en vous. Et c'est vraiment important parce que c'est en sachant de quoi on est capable qu'on peut ensuite aller beaucoup mieux les utiliser. Parce que quand on se rend compte qu'en fait, tiens, mais je ne suis pas si mauvais dans ça, ou tiens, je me surprends parce que, en fait, quand je fais ça, purée, mais je m'éclate. Et cette personne, en fait, elle est en train de vous aider aussi à découvrir dans quel domaine vous pouvez exceller. Dans quel domaine vous pouvez vous accomplir et vous épanouir très fortement. Elle vous pousse dans ce domaine-là. Et peut-être même pas consciemment, c'est-à-dire que c'est au travers de cette relation que vous le découvrez.
Peut-être que vous faites des choses pour cette personne et qu'en fait, au-delà de cet acte que vous avez peut-être initié vis-à-vis de cette personne, vous êtes en train de découvrir une nouvelle passion ou une nouvelle activité, voire même une nouvelle activité professionnelle dans laquelle vous vous sentez à votre place. Et à la fois, c'est quand même quelque chose qui vous met en lien, parce qu'on est sur du 3 et que c'est pas quelque chose que vous faites seul. J'ai l'impression que c'est quelque chose, c'est comme si cette personne, elle vous poussait à aller vers vous-même, mais aussi vers la communauté, vers la société, vers peut-être vous vous rendez compte que vous avez des compétences sociales fortes, que vous pouvez aider des personnes. Mais c'est vraiment au travers de cette relation qu'on met le doigt dessus là. Ok. On va regarder peut-être dans l'autre sens. Vous, qu'est-ce que vous apportez à cette personne? Qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que cette relation apporte à cette autre personne? Qu'est-ce qu'elle y trouve? Qu'est-ce qu'elle y découvre dans cette relation? Elle y découvre une manière juste d'agir. Elle apprend à être plus équilibrée, plus vraie. Ça l'oblige j'allais dire, à se révéler. Ça l'oblige à passer un cap aussi. Et à se montrer... peut-être que c'est une personne qui de base est assez secrète. Hein. Et là, c'est comme si cette personne, elle était obligée... Enfin, obligée, c'est pas obligé, c'est que la relation lui met le doigt sur... Mais qui es-tu? Quelles sont ces vérités que tu gardes cachées? Et cette relation pousse cette personne à être de plus en plus vraie, de plus en plus elle-même, de plus en plus à parler vrai, à parler authentiquement. Je crois que dans ce relationnel, cette personne, elle devient plus juste. Elle apprend aussi à être plus modérée, plus dans une communication peut-être plus saine aussi. J'ai vraiment ce ressenti-là. Il y a peut-être aussi cette idée qu'elle est plus exposée au travers de cette relation. Que l'exposition est plus forte parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'on la voit telle qu'elle est. Et donc peut-être plus de gens commencent à la voir telle qu'elle est parce qu'elle assume mieux qui elle est. Parce qu'elle se sent peut-être plus prête à être elle-même, hein, à être plus accomplie. Elle est obligée de s'affirmer au travers de ce relationnel. Et elle est obligée d'accepter ce qui vient à elle. Enfin, c'est pas obligé, mais du moins, elle arrive à mieux accepter qui elle est, ce qu'elle est, et à accepter qu'il y a un destin. Accepter qu'il y a des choses dont elle n'est pas toujours maître. Je crois que peut-être aussi, au travers de cette relation, ce qu'elle vit, cette personne, c'est sa destinée. Elle se rend compte qu'il y a des personnes qu'on rencontre, qu'on est destiné à rencontrer. Qu'il y a vraiment une grande force relationnelle, là, pour le coup. Et que ça, c'est... Je crois que ça lui permet aussi d'accepter qu'il y a des choses bien plus grandes. Je pense que c'est quelqu'un qui a une recherche spirituelle. Et pour le coup, votre rencontre, c'est un peu comme une révélation de... Pardon. De cette... peut-être aussi du fait qu'on ne doit pas tout savoir. Ou qu'on ne comprend pas toujours tout. C'est intéressant, en tout cas, ce relationnel. Cette personne, ça la transforme, en tout cas. Cette relation, c'est aussi
quelque chose qui lui dit que la roue tourne, que évidemment, on n'est pas toujours à la même place, hein. Qu'on peut avoir de la chance aussi, que la chance est là, qu'en fait, au travers de cette relation, elle prend conscience que c'est quelqu'un qui a de la chance. Ok, je vous prends juste un petit conseil, pourquoi pas? Un conseil pour ce relationnel. Non, pas avec ça, il me semble. Je vais prendre avec ça. Le conseil, c'est... Est-ce que c'est vraiment un conseil? Essayez de dépasser vos différences, hein, et d'en faire une force. Vous ne fonctionnez pas de la même manière. Vous êtes différents. Et pourtant, vous avez des points de rencontre qui sont évidents. Vous avez un lien qui est très fort. Il y a une grande force. Et vous vous donnez une force, hein, l'un à l'autre. C'est comme si, au contact l'un de l'autre, vous deveniez plus fort. Donc, il faut s'appuyer l'un sur l'autre. Il faut être capable aussi d'accepter l'autre tel qu'il est, même s'il est différent de nous. D'accepter ses forces, d'accepter ses faiblesses. Et il faut aussi que l'autre nous accepte de cette manière-là, d'une manière, comment je peux dire ça, accueillante en fait. Mais c'est peut-être difficile de s'apprivoiser par moments et je crois qu'il y a des moments où peut-être vous avez besoin dans ce relationnel d'aller au-delà de vos peurs. Parce que peut-être chacun, vous manquez d'assise ou de confiance. Il y a des choses qui vous font peur. Et il faut, parce que je crois que c'est l'un et l'autre qui doivent s'apprivoiser, pour le coup. Parce que chacun révèle les peurs de l'autre. Mais à la fois, chacun peut être le guérisseur de l'autre. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Bon, écoutez, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle relation. Je vous souhaite une très belle, de très beaux instants présents. Et voilà, et que cette relation soit la plus épanouie possible. Voilà, que ce soit sentimental ou pas d'ailleurs. En tout cas, c'est une belle relation. Enfin, les révélations ou les dons qui sont faits ou qui sont apportés par cette relation sont vraiment intéressants. Voilà, ce sont de beaux apports, de belles bénédictions en quelque sorte. Bon, je vous fais de gros bisous, je vous envoie mes meilleures énergies, je vous dis à quand vous voulez. Bisous, bisous. Hop. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage ou cette guidance. Vous faites cette guidance vis-à-vis de... Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. On dégage les énergies. Donc, que vous apporte cette relation? Qu'est-ce que vous y trouvez dans cette relation? Une guérison? Une guérison, la guérison de vos émotions, la guérison d'un passé. Vous y trouvez, comment je peux dire ça? Une modération. Apprendre à gérer vos émotions. Vous apprenez à gérer vos émotions de manière modérée. Vous apprenez peut-être aussi à communiquer dans ce relationnel. À mieux communiquer. Mieux communiquer, hop là, j'ai shooté le truc. Mieux communiquer à vous-même, mieux communiquer à l'autre. C'est une relation vraiment qui fait grandir parce que là, on est quand même sur une majeure. Et c'est une relation qui marque un temps important sur votre chemin de croissance. Parce que on apprend aussi à mieux vivre avec les différentes facettes de soi, les différents pôles aussi.
pôle masculin, féminin, on apprend à agencer ces deux pôles-là dans une union importante, une union qu'on appelle mystique. Hein. Il y a une grande force là-dedans, bien qu'on ne soit pas sur la force. C'est pas la carte de la force, c'est la carte de la tempérance. Mais je crois que cette personne, elle vous apprend à être plus calme. Elle vous apprend à être plus posée. En tout cas, c'est pas cette personne, c'est la relation. Parce que la personne, peut-être, elle n'a absolument pas conscience que c'est ça que vous y trouvez dans cette relation. Mais en tout cas, au travers de cette relation, vous apprenez à beaucoup mieux modérer vos réactions, à beaucoup mieux gérer vos émotions. Vous vous confrontez peut-être à des moments où vous avez des tensions ou des conflits intérieurs, peut-être aussi avec cette personne, mais je dirais principalement, ça vous apprend à être à l'écoute de vous-même, à être à l'écoute aussi de l'autre, de manière très, très douce, très tempérée. Vous voyez, de faire cette communication, là, ce lien, que ce lien se fasse. Ouais, vous apprenez à mieux communiquer, mais surtout, je crois aussi quand même ce relationnel, il est présent pour vous apprendre à véritablement guérir vos blessures émotionnelles. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Je crois que émotionnellement parlant, il y avait peut-être des brasiers et des geysers en vous, des choses blessées, des marques du passé. Et au final, au travers de ce relationnel, vous allez plus loin là-dessus, vous avancez, vous êtes déjà plus près, plus à l'écoute de ces blessures, mais à la fois plus à même de les guérir, de panser vos plaies. Peut-être aussi que cette douceur ou ce calme, et peut-être ça peut passer parfois, alors là je vais dire un truc important, c'est que parfois, même la relation, elle peut être un peu au point mort, ou elle peut être dans des phases, elle peut passer par des phases où justement il n'y a plus de communication pour laisser le temps aux plaies de se guérir, pour laisser le temps d'apaiser à nouveau ce qui s'enflammait. Et ça, c'est pas toujours évident parce que, évidemment, une relation qui fait grandir, c'est pas toujours une relation qui nous épanouit totalement. C'est-à-dire, parfois, justement, ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait guérir, ce qui nous fait trouver plus de calme, c'est parfois le fait qu'il y ait des obstacles. Parce que pour aller franchir ces obstacles, on apprend à mieux se connaître. Et on grandit là-dedans. Après, je ne sais pas, vous, dans quel cas vous êtes, mais c'est possible qu'il y ait ça. Qu'est-ce que la relation apporte à votre autre, là, ou à cette autre personne? Qu'est-ce qu'elle y trouve, elle, dans cette relation? Qu'est-ce que ça lui apporte, cette relation? Beaucoup, apparemment. Beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Ça lui apprend à être... elle passe un cap. C'est comme si ça lui apprend à être en union. Ça lui apprend ce que c'est que l'harmonie. Ça lui apprend ce que c'est qu'une relation, une belle relation. Ça lui apprend aussi comment se sentir unifié. Se sentir aussi en lien avec quelqu'un auprès de qui on se sent à sa place. Parce que le monde, c'est tout. Ça lui apprend aussi à se libérer peut-être d'un passé qui avait été pesant. Cette personne aussi, au travers de ce relationnel, elle dépasse des choses. Elle finit un cycle. Elle a terminé un cycle de travail et elle en entame un autre. Mais c'est quelque chose de très très beau et très positif.
Parce que cette relation la comble de bonheur. C'est comme si elle trouvait la complétude, comme si elle y trouvait l'harmonie totale ou une sérénité. Comment prendre possession de ses moyens, comment être elle-même dans le monde. Je crois qu'elle arrive à mieux trouver sa place grâce à ce relationnel, à mieux comprendre son univers. C'est vraiment une relation très 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 importante parce que c'est comme si ça lui apportait tout. Il y a vraiment ce sentiment d'appartenance. Elle se sent reliée à quelqu'un. Elle se sent reliée au monde grâce à cette relation. Vous l'aidez à identifier son identité. Et peut-être vous n'en avez même pas conscience. Mais vous lui permettez d'être elle-même, tout simplement. Et de savoir qui elle est. Et en sachant qui elle est, alors elle peut entrer en harmonie avec vous, d'abord, et avec aussi le monde en général. Elle se sent tout à coup à vos côtés, ou en tout cas au travers de ce relationnel, prête à être elle-même dans le monde, prête à passer une nouvelle étape, à vivre en fait différemment, de manière beaucoup plus alignée, beaucoup plus harmonieuse avec ses désirs, avec ses pensées, avec ses choix personnels. Vous l'aidez à être elle-même, cette personne. Je vais vous prendre un conseil vis-à-vis de cette relation. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? Ah ben voilà. L'impératrice. Hein. Créez, aimez, soyez dans la joie. Apparemment, c'est une belle relation. C'est une très belle relation. Il y a une... Vous y travaillez, cette harmonie aussi. Hein. Il y a cette idée d'harmoniser les deux pôles. Le pôle masculin, le pôle féminin. Et ce qu'on vous dit là, moi j'ai l'impression, c'est portez-le, ce pôle féminin. Que vous soyez homme ou femme. N'hésitez pas à aller saisir la joie, la beauté, cette fertilité, cette créativité. Elles sont importantes. Laissez-vous exprimer à cette personne, mais peut-être aussi au monde et à vous-même, cette part qui veut rire, qui veut danser, qui veut mettre au jour l'amour, la vie. Soyez dans cette manière de vivre qui est celle de l'impératrice, c'est-à-dire en prenant soin de ce qu'on aime et à la fois en vivant dans la joie, en harmonie avec ce qu'on crée, en accord avec sa pure sensibilité. Soyez capable de vous émouvoir de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, de ce qui vient à vous, de ce qui vous entoure, mais aussi de ce dont vous prenez soin. Il y a beaucoup d'amour, vivez-le cet amour. Soyez dans ce lien en prenant soin, parce que apparemment c'est quand même... j'ai l'impression que ce relationnel réveille en vous votre féminité, rééquilibre vos pôles. Peut-être vous êtes quelqu'un qui avait un pôle masculin fort, et au travers de cette relation, vous arrivez à mieux vous positionner par rapport à votre pôle féminin. Et c'est important. C'est important d'avoir cet équilibre, justement, de la tempérance. Ouais, exprimez votre féminité. Et que vous soyez homme ou femme, c'est valable. Hein. Soyez dans la beauté de la vie et soyez dans la joie aussi. Vraiment. Ok. Bon, c'était très joli. Vous avez une très belle relation là pour le coup. En tout cas, qui vous apporte de belles choses.
à l'un et à l'autre. Et puis bon, vu le conseil qu'on a, bon, ça laisse présager que la relation est belle, en fait. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des périodes plus difficiles que d'autres, mais on voit déjà qu'il y a une base où vous vous faites vraiment grandir l'un l'autre. Et chacun y trouve une plus belle harmonie, et ça, c'est très fort. C'est vraiment important parce que si chacun arrive à trouver l'harmonie auprès de l'autre, ben c'est déjà qu'il y a quand même un certain niveau d'harmonie entre vous. Voilà. Sinon, on ne peut pas se permettre d'être soi si on est en méfiance ou si on est en vigilance. Et là, ce n'est pas le cas. Là, on voit que vous vous faites confiance. Ou en tout cas, ça se construit. Ok, bon, ben, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux. Prenez soin de vous. Et prenez soin l'un de l'autre. Pour ceux qui ont fait le choix, numéro 3, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage, cette guidance. Donc vous faites cette guidance pour la relation avec. Puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette relation? Elle vous apporte beaucoup d'échanges de joie, de la convivialité, un investissement ça vous apprend à être joyeux. Ça vous apprend à aller au-delà des problèmes et à trouver la joie. À trouver toujours ce qui fait lien, à préserver le lien quoi qu'il arrive. Le lien à la joie, le lien à ces personnes, et à cette personne, j'imagine, avec qui vous avez... Alors, si vous êtes sur un lien sentimental, sachez que ce n'est pas un lien qui est que sentimental. Il y a clairement une relation d'amitié, de soutien, j'allais dire un investissement quotidien, ou en tout cas où l'entraide est présente. On se réjouit ensemble, on lutte ensemble contre l'adversité, on danse sous la pluie ensemble, on vit ensemble, que ce soit le meilleur ou le pire. Et ce que ça vous apprend, en fait, c'est à déterminer sur qui vous pouvez compter aussi. À déterminer qui fait partie de votre famille d'âme. Qui est là pour vous, avec qui vous riez, avec qui vous pouvez pleurer, auprès de qui vous êtes en unité. Ça vous apprend à mieux sélectionner aussi les personnes avec qui vous vivez de la joie. Je crois qu'au travers de ce relationnel, ce que vous apprenez, c'est à retrouver votre joie. Peut-être qu'à un moment, vous l'aviez perdue. Peut-être qu'à un moment, vous avez dû trop vous défendre, que vous vous êtes mis dans une situation où la joie a été plus difficile d'accès. Et au travers de ce relationnel, vous réapprenez ce que c'est que de vivre en saisissant la vie comme une opportunité de bonheur à chaque instant. Il y a vraiment cette idée-là c'est comme une sagesse infinie, parce que si vous arrivez, grâce à cette relation-là, à trouver la joie dans chaque instant présent, vous faites un pas énorme sur vos avancées personnelles, dans votre vie, dans le bonheur que vous insufflez dans votre vie. C'est aussi une relation qui vous apprend où sont vos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Qu'est-ce qui compte le plus? Ça vous met le doigt sur ce qui compte le plus. Sur ce qui fait que votre vie est belle. Et au travers de cette carte, vous allez savoir, enfin de cette relation, vous allez mieux le savoir. Parce que ça met vraiment le doigt là-dessus.
Qu'est-ce qui compte? Où est l'abondance dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez partager avec les gens que vous aimez? C'est ça c'est cette question-là que pose cette relation. Et ça vous permet de faire un bond en avant. C'est comme un premier palier d'accomplissement. Parce que vous avez les bonnes personnes sur qui vous appuyez. Parce que vous savez qui importe, auprès de qui vous êtes investi. De quelle manière vous vous investissez dans votre propre vie. Et où est-ce que vous pouvez cueillir la joie. C'est vraiment très joli ça aussi. On va regarder cette personne, qu'est-ce qu'elle apprend, qu'est-ce que lui apporte cette relation à cette personne. On va regarder dans l'autre sens. Elle apprend à aimer, elle apprend la sincérité, elle apprend qu'elle peut avoir confiance en la vie, elle apprend que la source est infinie, elle apprend aussi qu'elle peut avoir de la chance, elle apprend à aimer vraiment. Elle apprend à recevoir de la vie et aussi à donner. Elle apprend à accueillir ce que la vie lui donne. Je crois qu'elle apprend aussi ce que c'est qu'un sentiment heureux. C'est intéressant parce qu'il y a cette notion de joie dans vos deux positionnements. Elle apprend ce que c'est que l'abondance émotionnelle. Quand elle apprend l'innocence. Elle réapprend. Je crois que c'est quelqu'un peut-être qui a été beaucoup blessé par la vie, qui peut-être même a eu une enfance difficile, où elle a perdu la confiance. Et où elle avait peut-être du mal à croire à la vérité des relations, à croire à la sincérité, à l'honnêteté, à des valeurs fortes comme ça, qui diraient les gens... on peut avoir confiance, on peut être en relation émotionnelle, on peut être vrai, on peut s'autoriser à vivre les émotions. On peut s'autoriser à être connecté à ses émotions sans avoir peur aussi. Je vois que cette personne, elle apprend aussi à mieux se nourrir auprès de vous. Alors mieux se nourrir d'une manière générale, enfin auprès de vous, en tout cas au travers de cette relation, c'est-à-dire à mieux sélectionner ce qu'elle prend de la vie. Parce qu'évidemment, tout est possible, on peut tout... on peut avoir accès à tout, en réalité, dans la vie, c'est nous qui choisissons. Et cette personne, je crois qu'elle apprend à commencer des nouvelles choses, à s'autoriser à essayer des choses qu'elle n'avait jamais essayées, pour se nourrir différemment, pour connaître de nouvelles émotions plus pures, plus douces, et à la fois très très vraies, très sincères. C'est une relation avec une grande puissance. Et cette relation lui porte chance. Au travers de cette relation, elle reçoit l'abondance de la vie, au travers d'un ressenti d'amour, comme si elle faisait unité avec quelqu'un ou avec la source. Elle a trouvé en fait la source dans cette relation. C'est comme si j'ai ce ressenti comme si elle avait reconstruit une famille, ou comme si elle se sentait à sa place dans ce relationnel. Vous voyez, un peu comme si elle prenait sa famille, enfin votre famille pour la sienne. Il y a ce côté de se sentir en fait accepté tel qu'on est, de pouvoir souffrir tel qu'on est, de ne pas être obligé de se changer.
Je crois qu'au travers aussi de cette relation, elle apprend à s'accepter telle qu'elle est. À accepter ce qui vient à elle, à accepter ce qu'elle est, à accepter aussi que la vie est amour, que la vie n'est pas contre elle, que la vie lui donnera ce dont elle a besoin. Et il y a vraiment cette notion de confiance là, quand même, je ressens vraiment ça. C'est comme si ça lui ouvrait des portes d'amour qu'elle n'imaginait même pas, des choses tellement nouvelles, tellement loin de ce qu'elle a vécu auparavant. Bon, c'est vraiment très très joli. On va prendre juste un conseil pour vous vis-à-vis de cette relation. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Hop. C'est vous qui guidez la relation. Clairement, soyez maître, restez maître. Vous êtes le leader dans cette relation. Ce qu'on vous conseille, c'est donnez-vous des buts clairs. Sachez prendre les décisions quand elles se présentent, quand les choses questionnent. Laissez-vous inspirer aussi. Laissez-vous prendre en maturité de pensée, de sagesse. Parce que c'est comme si il y avait des opportunités j'allais dire de charisme, mais c'est pas le charisme tout à fait, c'est pas le terme que je cherche, c'est comment dire, sachez que vous êtes une personne qui a une influence, c'est ça, c'est plus que le charisme, c'est plus que cette personne, elle a peut-être besoin d'être conseillée, ou en tout cas soyez cette personne qui sait, qui sent les décisions, agissez de manière réfléchie dans ce relationnel. Il y a une grande solidité, je ressens une grande solidité. Et le fait de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des responsabilités qui sont assumées là-dedans. Attendez une seconde. Oui, pardon. Ouais, j'allais dire, vous pouvez aussi essayer de poser des objectifs avec cette personne. Donnez-vous des buts de réalisation concrets, parce que je dirais que vous avez à tous les deux la capacité d'aller loin finalement. Même au niveau de vos ambitions, voire même professionnelles. Hein, je veux dire, sachez que vous êtes un soutien l'un pour l'autre solide. Vraiment solide. Il y a un côté d'une relation très très solide qui demande en fait peut-être à être cadrée. Ne laissez pas cette personne non plus partir dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut avoir vite fait peur des responsabilités, ou qui a tellement vécu peut-être des trahisons ou des choses dures dans ce sens-là, que cette personne, elle peut vite perdre la confiance. Et du coup, ben, en fait, il faut juste lui montrer que vous êtes solide, vous êtes sécure, que vous êtes un pilier. Et que, en gros, que vous êtes quelqu'un de droit, de responsable, qui ne change pas d'avis tous les 4 matins, entre guillemets. Et cette personne, elle a besoin de cette solidité-là. Elle a besoin de cette... de sentir à quel point elle peut compter sur vous. Et sachez que vous pouvez compter sur elle aussi, en réalité. Voilà. Bon, bah, c'est plutôt une belle relation, parce que vous y apprenez tous les deux de très belles choses. Et puis, je crois que vous pouvez aller loin ensemble. Et même, pas que sentimentalement parlant, je crois que votre relation, c'est aussi une relation qui vous permet à chacun de grandir aussi dans votre assise de vie, socialement parlant, parce que les décisions que vous prenez vous font grandir, vous font vous développer, prendre plus de responsabilités,
de force, plus de poids aussi, peut-être sociétalement. Au travers de cette relation, je dirais, n'hésitez pas à grandir en leadership, justement. Mais c'est vous qui quand même menez la relation, c'est vous qui la tirez cette relation. Vous poussez cette personne à s'élever, socialement parlant aussi. Et je pense que c'est réciproque. Vous vous tirez vers le haut l'un l'autre. Bon voilà, allez, ben aussi que la joie, la sincérité, tout ça, ça aide. Hein. Je veux dire, évidemment, on ne peut que grandir là-dedans. Quand on est dans une atmosphère sécure, dans une atmosphère de confiance, alors on peut se permettre d'aller plus loin, d'aller plus haut, d'avancer sur son chemin, même extérieur, quoi. Enfin, je veux dire, bon, vous aurez... J'espère que j'ai réussi à vous faire passer ce que je voulais vous faire passer. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle relation. Je vous souhaite de beaux instants présents. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à quand vous voulez. Gros bisous.